toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendredis d'Histoire où j'ai décidé de vous lire. Vous pouvez me lire ce livre? De et illustré par Herrié Sonoda, édité par Nobinobi dans la collection Émeraude, la petite écureuil. Alors à votre avis, est-ce que quelqu'un va lire ce livre à Émeraude? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est d'écouter l'histoire. Allez ma grande, c'est l'heure d'aller se coucher. Émeraude, la petite écureuil, n'a pas encore sommeil. Pourtant, elle se met au lit sans rechigner. Dès que Grenat le lapin commencera à lui lire une histoire, elle sait très bien qu'elle sentira ses paupières se fermer. Il était une fois, dans un pays lointain, une princesse qui adorait la couleur rouge. Quand elle portait une nouvelle robe, elle était toujours « rouge », complète Émeraude dans sa tête. Mais Grenat s'est interrompu. Il agite ses longues oreilles d'un air inquiet et se dirige vers l'entrée de la maison. « Je crois qu'il y a quelqu'un à la porte. » Un collègue de Grenat est venu le chercher de toute urgence. « Désolé, Émeraude, je dois partir sans tarder. Tu vas réussir à t'endormir toute seule ?»« Oh, je ne suis plus un bébé !»« Vraiment ? Bon, alors j'y vais. Surtout n'ouvre à personne, même si tu entends la sonnette. »« Mais oui, je sais. Allez, à plus tard !» Émeraude referme la porte et retourne sous la couette. « Non mais, pour qui il me prend ? Je suis grande maintenant. D'un autre côté, je n'arrive pas à fermer l'œil. Je sais, je vais continuer mon livre en attendant le marchand de sable. Oh là là, mais il n'y a que des mots compliqués. Il faut que je demande à quelqu'un de m'aider. » Bonsoir, Madame la brebis. Oh, ma petite Émeraude, que puis-je pour toi? Pardon de venir si tard. Vous pouvez me lire ce livre? D'accord, mais pas trop longtemps. Bien, allons-y. Quand la princesse prenait son goûter, elle mangeait toujours des fruits rouges, des pommes rouges, des cerises, des fraises et parfois même des tomates bien mûres. Chaque jour, elle ne s'habillait qu'en rouge et ne mangeait que du rouge. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Bonne nuit, Émeraude. Merci. Bonne nuit. Mais je n'ai toujours pas sommeil. Qui pourrait me lire la suite? Bonsoir, monsieur l'ours. Vous pouvez me lire ce livre? Oh, d'accord, mais un court passage seulement. Mais un matin, pour une fois... L'ours pique du nez et l'ouvrage lui tombe des mains. Merci. Bonne nuit. Émeraude ramasse doucement son livre et sort sans un bruit. La voilà seule au dehors, dans le silence nocturne. Qui pourrait me lire la suite de mon histoire? Émeraude descend les escaliers et croise la ronde du chien policier. « Eh bien, Émeraude, que fais-tu dans la rue à une heure pareille? Je vais te ramener chez toi. » Merci. Justement, vous tombez bien. Vous pouvez me lire ce livre? D'accord, mais rien qu'un petit peu. Voyons voir. Pour une fois, la princesse se réveilla toute seule et enfila une robe rouge. Ah non, bleue. Une robe bleue. D'habitude, elle ne porte que du rouge. Mais ce jour-là, elle met du bleu. Et ça étonne tout le monde. Mais tu la connais par cœur, cette histoire, en fait. Bon, ça suffira pour ce soir. Bonne nuit, Émeraude. Merci. Bonne nuit. Il est encore trop tôt pour faire dodo. Tiens, il y a de la lumière là-bas. Émeraude jette un œil par la fenêtre illuminée où 3 porcelets pointent le bout de leur groin. « Coucou, c'est quoi le livre que tu as sous le bras? Tu peux nous le lire ?»« D'accord, mais juste un bout. » répond Émeraude d'un air important. Elle s'éclaircit la gorge et ouvre son album. C'est l'histoire d'une princesse qui adore tout ce qui est rouge. Elle porte des robes rouges et mange des fruits rouges. La petite écureuil n'arrive pas à déchiffrer le texte, mais fait semblant de lire en tournant les pages. Un jour, elle met une robe bleue. Et là, c'est la stupeur générale. Hélas, elle ne se souvient pas de la suite. Elle s'empresse donc de conclure. Fin. Oh, ça termine vraiment comme ça? Non, 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 lis-nous la suite, vocifèrent les petits cochons mécontents. Mais Émeraude ne la connaît pas, car elle s'endort toujours avant la fin. Bien sûr, l'histoire est écrite noir sur blanc, juste sous ses yeux. Ah, si seulement elle savait mieux lire. La voilà bien embêtée. Tout à coup, elle a une idée. Soyez raisonnables, les enfants. C'est tout pour aujourd'hui, dit-elle en éteignant la lampe. Bonne nuit. Je vous raconterai la suite une prochaine fois. Pour une fois que c'est moi qui fais la lecture à quelqu'un, il faudrait que j'apprenne la fin et que je retourne les voir. Quand Grenat sera rentré, je lui demanderai de reprendre sa lecture. Émeraude n'a toujours pas trouvé le sommeil. Malgré tout, ses pas la ramènent chez elle. Ah, Grenat, te revoilà? En effet, j'ai terminé. Tiens, tu étais sorti? Oui, mais j'ai un service à te demander. Tu veux bien me lire la suite du livre? Et en bonus, l'histoire dans l'histoire, la couleur préférée de la princesse. Il était une fois, dans un pays lointain, une princesse qui adorait la couleur rouge. Quand elle portait une nouvelle robe, elle était toujours rouge. Elle avait des habits rouges, des chaussures rouges,
une couronne rouge et un parapluie rouge. Quand la princesse prenait son goûter, elle mangeait toujours des fruits rouges, des pommes rouges, des cerises, des fraises et parfois même des tomates bien mûres. Chaque jour, elle ne s'habillait qu'en rouge et ne mangeait que du rouge. Mais un matin, pour une fois, la princesse se réveilla toute seule et enfila une robe bleue. « Mais que se passe-t-il » chuchotaient les habitants du château. « Est-ce qu'elle s'est lassée du rouge ? Malheur ! Que va-t-elle manger ? Ça existe les fruits bleus ?» Mais le plus vieux des domestiques déclara en ricanant. « Si la princesse s'est habillée en bleu aujourd'hui, c'est en l'honneur de son invité. » En effet, le prince du pays voisin devait lui rendre visite, et ce prince adorait le bleu. Il ne portait que du bleu. Son carrosse tout bleu s'arrêta devant les portes du château, et la princesse courut à sa rencontre. Il descendit du carrosse, tout de rouge vêtu. La princesse et le prince éclatèrent d'un grand rire en se voyant. Fin. Alors, ça vous a plu? Vous avez vu, tout au long de l'histoire, Émeraude a cherché à ce qu'on lui lise le livre afin de pouvoir s'endormir. Mais quand elle est allée voir les trois petits cochons, c'est finalement elle qui a fait comme si elle lisait le livre, et elle a fait ce qu'un peu tout le monde avait fait avant, en disant que ça suffisait pour le moment et qu'elle lirait la suite plus tard. Et c'est vrai que quand on est un peu plus petit, comme Émeraude, on a tendance à toujours vouloir écouter les mêmes histoires, parce qu'en général, on sait déjà ce qui va se passer, et c'est ça qui est chouette. Du coup, ça fait que quand on nous la lit et qu'on va changer quelque chose, soit parce que celui ou celle qui lit est un peu fatigué ou autre, ou a envie d'innover un peu, eh ben on est tout surpris parce que normalement c'est pas comme ça l'histoire. D'habitude, c'est une robe bleue qu'elle met, pas une rouge, donc ça va pas du tout quand le chien il se trompe. Donc c'est très chouette de se faire lire des histoires, mais c'est pour ça aussi que c'est chouette de savoir lire, parce qu'on peut lire ce qu'on veut, quand on veut, sans devoir demander aux autres. Mais c'est pas parce que vous savez lire qu'il ne faut pas continuez à demander à vos parents, vos amis, etc. de vous lire des histoires. En plus, vous avez vu, il y avait une petite histoire bonus, puisque à la fin de l'histoire, on nous raconte l'histoire préférée d'Émeraude. Alors je sais pas vous, mais moi ça m'a un peu fait penser à La Petite Reine Rouge et illustrée par Jérémy Fleury. En tout cas voilà, sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, un excellent week-end, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle Vendredi Histoire. Salut!